Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Le Point Sport. Dans cette vidéo, nous allons analyser la venue potentielle, évidemment, mais qui se confirme de plus en plus, de l'ailier buteur, en tout cas l'attaquant Sadio Mané, qui partirait de Liverpool pour arriver au Bayern Munich. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner. Ça permet de soutenir la chaîne et c'est très important. Merci. Alors déjà, on va expliquer rapidement quelle est la situation actuelle du Bayern Munich et pourquoi est-ce qu'il serait à recruter un attaquant comme Sadio Mané. Bon, alors, cette saison, le Bayern Munich en Bundesliga, bon bah comme d'habitude, c'est des claques, des claques et des claques. Ils ont mis des scores absolument monumentaux, mais il y a toujours eu un petit peu ce combat avec Leipzig et Dortmund. Évidemment, c'est un combat qui a été moins important que d'autres années, mais quand même. Bon, au bout du compte, c'est quand même le Bayern qui arrive premier, assez largement premier. Et en Ligue des Champions, en revanche, ils font un résultat qui est quand même très très moyen. Voilà, ils perdent face à Villarreal dans des matchs où on s'attendait à beaucoup mieux de leur part, face à un adversaire qui était quand même largement à leur portée. Sur le plan de la composition de l'équipe, il faut savoir qu'ils ont une équipe d'ogres. D'ailleurs, c'est pas pour rien si on parle d'ogres bavarois. C'est une équipe qui est extrêmement équilibrée, qui sur le papier peut tout battre. Bon, au goal, ils ont Neuer qui se fait vieux mais qui est toujours impressionnant. La ligne défensive, là honnêtement, je vais pas trop en parler parce que c'est pas la plus importante, mais quand même, ils ont des gros joueurs. Et en plus, ils ont des joueurs d'avenir comme Upamecano, Lucas Hernandez, etc. Ou évidemment, même s'il s'est blessé et que ça a quand même joué vraiment contre le Bayern, Alphonso Davies. Au milieu de terrain, alors il y a un gros milieu aussi. Il y a Goretzka, il y a évidemment Kimmich qui lui aussi a connu des blessures, mais qui malgré tout, quand il est là, est extrêmement important. Il a été désigné dans l'équipe de la saison de Bundesliga. Il y a également la recrue potentielle de Ryan Gravenberg, qui est actuellement à l'Ajax, qui est un milieu polyvalent, très puissant et évidemment très bon. Et sur le plan de l'attaque, alors on a Thomas Müller qui commence à se faire un peu vieux, mais qui est toujours aussi bon, qui a une vision de jeu exceptionnelle. On a Lewandowski, qui justement, je vais en parler vite, c'est peut-être la raison du recrutement de Sadio Mané, c'est que il envisage de partir. Il a fait 2 déclarations choc, dont une deuxième encore plus importante et qui nuit clairement à l'institution, si on peut parler de ça. D'ailleurs, je mettrai le lien en description de la vidéo de Talk My Football qui parle de la question des institutions. Donc Lewandowski, voilà, il envisage de partir, il est pisté par le Barça et le PSG, il donne clairement sa priorité au Barça, mais le PSG reste donc. Également, on a Gnabry qui est absolument fantastique. Donc on a quand même une équipe qui est très forte et qui est sur le papier capable de grandes choses. Donc voilà, j'ai parlé de Lewandowski, un attaquant buteur clairement, un peu polyvalent, très complet, bon très très bon devant le but, très bon aussi sur les premiers déplacements, voilà, sur le premier contact qui permet toujours de bien s'orienter sur le jeu. Au contraire, Sadio Mané, c'est plus un joueur, bah voilà, ils ont les deux pendants, Sadio Mané, Mohamed Salah, c'est ce joueur un peu ailier intérieur qui repique, qui est très rapide, mais qui est également puissant. Voilà, Sadio Mané, c'est un joueur qui a du physique, qui est d'une agilité sans faille, qui est généralement clinique, même s'il est quand même beaucoup moins clinique que Lewandowski. En revanche, c'est un joueur qui, sur le plan de la passe, est très bon. Il a fait une saison fantastique. On peut parler évidemment de sa victoire en Coupe d'Afrique, qui le met dans une situation très bonne. Par contre, il a une situation salariale qui est un peu complexe et le Bayern de Munich pourrait le recruter pour entre 40 et 50 millions. Bon, clairement, on va en parler, hein. C'est une excellente affaire si le Bayern réussit à le recruter pour ce taux. Normalement, c'est plutôt un joueur qui vaudrait plus de 100 millions, hein, très clairement. La question aujourd'hui, c'est de se dire, par exemple, entre un Neymar et un Sadio Mané, lequel des deux est le plus performant? Bon, bah sans aucun doute, c'est clairement Sadio Mané. Voilà. Donc si le Bayern réussit à le recruter, c'est une très bonne prise et c'est surtout un avenir assuré parce que Sadio Mané n'est pas particulièrement vieux. Bon, il commence à entrer dans la fleur de l'âge, qui fait que il arrive clairement dans sa meilleure période, mais surtout dans une période où il risque vite de décliner. Pour le moment, il est évidemment fantastique. Je doute qu'il puisse décliner particulièrement dans une équipe du Bayern. Du coup, bah, quel avenir pour le Bayern et surtout, qu'est-ce que je pense que ça peut apporter? Bon, bah déjà, le Bayern, c'est une équipe qui est très offensive, on le sait, qui parfois accepte le décalage, mais qui depuis un certain temps maintenant a tenté de renforcer au maximum sa défense. Alors oui, ils ont réussi à la renforcer, mais le problème c'est qu'en termes de décalage, il y en a toujours un. On a parfois un problème de vitesse entre Thomas Müller et Lewandowski. Oui, Gnabry est très rapide, oui, il arrive à faire des différences, mais clairement Sadio Mané, ça n'a rien à voir avec un Gnabry. Gnabry parfois, il est très peu clinique, parfois il va manquer quelques dribbles. Sadio Mané, lui, a une intelligence de jeu qui est assez incomparable, et est-ce qu'ils ont vraiment un milieu créateur dans cette équipe? Non. Du coup, quand il n'y a pas de milieu créateur, c'est à l'attaque de jouer ce rôle de créateur et il en manque au Bayern. Donc il remplirait ce poste allègrement. Ensuite, il y a le départ de Lewandowski potentiel. Donc qu'est-ce que ça va vouloir dire? C'est qu'on peut réorienter l'équipe. Bon bah là la question c'est surtout de se dire, est-ce que le Bayern va devoir jouer autrement? Ils ont Nagelsmann qui est tourné vraiment vers l'attaque, qui a vraiment une tactique très allemande avec son système de Gegenpress, et Sadio Mané pour ça, bah clairement il est adapté, hein. Il s'est fait entraîner par Jürgen Klopp qui est le maître
en la matière, qui du coup connaît bien les tactiques allemandes, la stratégie. Donc clairement sur le contre-pressing, il sait le faire, donc Sadio Mané là-dessus, il s'intégrerait parfaitement à la stratégie voulue pour le Bayern. En plus, ça permettrait de donner de la vitesse et donc d'être meilleur en contre-attaque, parce que clairement avec un Gnabry et un Sadio Mané, il y a une possibilité de partir vite avec un Thomas Müller qui est capable de rester un peu en retrait et de distribuer le jeu. Donc vraiment, je pense que c'est une excellente nouvelle tant pour le football que pour le Bayern. La question maintenant, c'est du côté de Liverpool, est-ce que c'est une grande perte? Bah oui, hein, oui c'est une perte. Ils ont toujours Mohamed Salah. On sait que de toute façon c'était plus ou moins Salah ou Mané qui devait partir. Bon bah ce serait probablement Sadio Mané. Je pense que ils peuvent le regretter, franchement. Alors évidemment ils ont quand même une attaque toujours de feu. Ils ont Roberto Firmino, ils finissent en finale et je doute qu'ils n'investissent pas du tout pour le remplacer. Mais c'est vrai que c'est une perte qui peut faire mal à Liverpool, qui est dommage vu le collectif qu'ils avaient créé. On sait pour le coup que les relations entre Sadio Mané et Mohamed Salah sont pas top, ça c'est une réalité. Donc je pense quand même que les avantages restent supérieurs pour une vente et une vente au Bayern qu'à un achat, même si clairement l'indemnité de transfert reste très faible. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner. Salut!